Quelles seront les conséquences du coronavirus sur le marché immobilier guyanais? Salut à tous, chose promise, chose due, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer donc, quelles seront les conséquences du coronavirus suite au confinement, suite à cet arrêt total de l'économie, plus précisément sur le marché guyanais. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rodrigue Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004 et je vous propose une nouvelle manière d'appréhender vos recherches immobilières. Avant de commencer mes explications, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous respectez le confinement car ce n'est que grâce à ce confinement que nous pourrons arriver à la fin de cette situation qui est quand même relativement compliquée sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan économique. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier est régi par une chose principale, c'est la confiance. Aujourd'hui, tout le monde est bloqué chez soi. Le marché immobilier guyanais et partout dans le monde d'ailleurs est totalement à l'arrêt. On ne peut strictement rien faire. Aucun nouveau dossier ne peut être instruit. On ne peut pas faire de visite. On ne peut pas vendre de biens. On ne peut pas louer de biens. On ne peut pas livrer. Enfin, on est totalement bloqué. Je vais scinder mon analyse, ma projection sur deux parties principales, bien sûr, de l'immobilier. Donc, la partie vente, tout ce qui est transaction, et la partie location. Je vais commencer par vous expliquer tout ce qui risque de se passer selon moi. Alors, je précise malgré tout, comme on dit en Guyane, bon, pas ça gado, je ne vois pas dans le futur. Mais bon, j'ai quand même une grosse expérience. Je suis présent depuis 2004. J'ai quand même connu un certain nombre de crises. Et vu les informations qu'on a aujourd'hui, on peut facilement se projeter et déterminer ce qui peut se passer en fonction de ce qui s'est déjà passé avec des crises quasiment similaires et en fonction de ce qui peut se passer, bien sûr, par rapport aux informations que nous avons. Concernant la transaction, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de très bonnes affaires à faire. Avant même cette crise, il y avait déjà un certain nombre de propriétaires qui étaient déjà en difficulté quant au paiement de leurs traites, de leurs charges de copropriété ou même de leurs impôts. Des gens qui étaient déjà en difficulté, qui n'arrivaient pas à s'en sortir pour X raisons avec leur investissement locatif ou même avec leur résidence principale. La situation actuelle va faire que ça va s'amplifier. Donc, toutes les personnes qui sont en locatif, eh bien, il y a un fort nombre d'entre elles qui risquent d'avoir de l'impayé ou du retard de loyer. Si elles étaient en plus déjà en difficulté, eh bien, ça va les motiver, avec la confiance en plus en moins, ça va les motiver à mettre leurs biens en vente, à les mettre sur le marché. Vous avez également des personnes qui ont malheureusement investi sur les mauvais produits. Je pense à toutes ces personnes qui ont investi sur des produits neufs pour avoir entre guillemets l'option ou l'avantage défiscalisation, qui n'en avaient pas l'intérêt, donc qui ne payaient pas énormément d'impôts et qui se sont malgré tout orientés vers ce type de produit. Le problème est que ce type de produit en général a une surcote de 30%, avec un loyer plafonné, des revenus de locataires plafonnés. Eh bien, ils ne seront pas épargnés, ils seront, je pense, encore plus impactés que les autres, simplement parce que ces personnes qui n'ont pas spécialement de gros revenus, qui en plus ont investi sur de la défiscalisation à un coût beaucoup plus important, auront également des difficultés. Ces personnes sont aussi à l'arrêt, donc des revenus en moins pour elles, potentiellement de l'impayé du locataire ou du retard. Eh bien, ça pourra en motiver un certain nombre à se débarrasser du produit. Vous l'avez donc bien compris, il y aura beaucoup plus de produits disponibles sur le marché. Cependant, dans le même temps, il y aura aussi moins d'acquéreurs potentiels, moins de touristes de l'immobilier comme je les appelle. Pourquoi? Eh bien, comme je le disais au départ, l'immobilier, la base de l'immobilier, lorsqu'on veut investir, la base c'est la confiance. Il faut être en confiance quant à son futur, en confiance quant à sa situation économique, financière. Et là, clairement, vu que tout est à l'arrêt, vu que beaucoup de personnes risquent de perdre leur emploi, beaucoup de personnes risquent de perdre une partie de leurs revenus, ça aura pour effet immédiat un recul, voire un désintérêt sur l'investissement. Au final, toutes les personnes qui resteront sur cette optique d'investissement, qui resteront déterminées et motivées, auront un boulevard. Beaucoup plus de produits, beaucoup moins d'acquéreurs potentiels. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire, baisse mécanique des prix. Beaucoup de produits, peu de demandes, baisse mécanique des prix.
De plus, vous avez pu le constater au niveau des informations, l'économie, le capitalisme est en grand danger. Alors, on ne va pas faire un cours d'économie ici, mais bon, vous avez vu, hein, tous les gouvernements, les banques centrales ont décidé vraiment d'accompagner, d'aider, de mettre plusieurs milliers de milliards de dollars et d'euros dans l'économie, pour les banques, le gouvernement pour les particuliers. Eh bien, pour quelles raisons? Afin que justement la croissance ne puisse pas s'effondrer, afin que nous puissions, afin de limiter l'effet de récession. Tout ce qui va être financement sur l'immobilier, alors la première chose, c'est que ça sera facilité. Les banques seront vraiment très enclins à libérer du financement, du prêt pour l'immobilier. Les taux, je pense, resteront identiques, voire s'abaisseront un petit peu. Paradoxalement, malgré cette situation de faciliter les prêts, donc de les multiplier, les banques seront plus regardantes quant au dossier. Hein. Il faudra bien entendu avoir la capacité de présenter, de proposer de très bons dossiers, de très bons produits, de très bonne rentabilité, chose qui sera aisée puisqu'on aura énormément de biens, je le rappelle, beaucoup de biens disponibles sur le marché, beaucoup de biens, peu de demandes, prix en baisse. Il y a vraiment un boulevard, donc je vous incite vraiment à rester sur votre optique d'investissement. Cependant, attention, boulevard ne veut pas dire que cette situation va durer X années. Je pense que c'est une situation qui risque d'être limitée dans le temps. Tout dépendra du temps de confinement et de l'impact réel que le Covid-19 aura. Hein. Si ça dure… Alors bon, ce que je dois dire quand même malgré tout, c'est que si ça dure plus de 6 mois, je serai incapable de vous dire ce qui risque de se passer parce que ça sera tellement catastrophique que mon esprit ne sera pas assez imaginatif pour pouvoir prévoir tout ça. Cependant, si on est sur une durée de confinement aux alentours des 3 mois, je pense que le boulevard entre guillemets sera ouvert pour quelques mois, voire 1 an. Simplement parce que, comme vous avez pu le constater, les États et les banques centrales ont décidé d'accompagner l'économie afin que le système ne puisse pas s'effondrer. Donc, ils vont injecter de l'argent. Cet argent devra être redistribué. Donc, automatiquement, les banques devront le libérer, faire des prêts. Tout ça est artificiel, effectivement, et sera limité dans le temps, car l'objectif est de rétablir une croissance afin qu'il n'y ait pas de récession. Et lorsque cette croissance aura reprise suite effectivement au confinement, il n'y aura plus d'argent injecté. Donc vraiment, c'est une opportunité qui risque d'être très courte. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Restez concentré, ne cédez pas à la peur. Comme on dit malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans mon jargon, on dit qu'il y aura du coup de fusil. Restez concentrés, restez focus et puis surtout, contactez-moi. Concernant la location, je vais en faire peur à beaucoup car malheureusement, les conséquences risquent d'être énormes pour un certain nombre d'entre vous. On va scinder la location en 3 parties. On va avoir la location nue, la location classique, qui sera la partie la moins impactée à mon avis. La location en location donc, commerciale professionnelle, qui sera une des parties les plus impactées. Et la location saisonnière, qui sera clairement le secteur le plus en difficulté. Concernant la location nue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, en Guyane, on est sur l'ordre de 95% de bons paiements de loyer et 5% d'impayés, impayés et retard. Ce que j'ai pu constater lors des derniers blocages en 2017, c'est que cet impayé est passé d'environ 5-6%, impayé et retard, à 17% suite aux mouvements sociaux de 2017. Je pense que pour le coronavirus et le confinement, on sera à peu près sur le même ordre de grandeur, hein, à peu près 17-20% d'impayés et retard. Bien sûr, cette situation ne va pas durer. Comme en 2017, progressivement, les choses vont reprendre leur cours, les gens vont mettre en place des échéanciers, payer. Ceux qui ont eu l'intelligence de prendre ce qu'on appelle une garantie de loyer impayé, qu'elle soit payante ou qu'elle soit gratuite comme la Visale, tant mieux, vous l'activez. Hein, et ceux malheureusement qui n'ont pas fait appel à ce genre de dispositif, privilégiez un arrangement à l'amiable car gardez en tête qu'en sortie de crise, les tribunaux auront d'autres priorités plus urgentes que l'immobilier. Finalement, très peu d'impact pour la location en nu, une augmentation des retards, mais rien d'irréversible. Concernant la location en commercial ou en professionnel, malheureusement, il y aura un gros impact. L'économie est à l'arrêt, les entreprises ne peuvent pas fonctionner normalement, leur trésorerie sera au moins, hein, clairement. Malgré l'aide de l'État, effectivement, pour rebooster l'économie, les prêts garantis par la BPI pour les entreprises,
l'accompagnement des indépendants comme moi. Donc, il y aura quand même des conséquences pour les propriétaires qui ont ce type de location, en professionnel et en commercial. L'État a demandé à ce que les loyers soient reportés ou carrément annulés. Je ne sais pas encore comment ça va être articulé, mais il y aura clairement un impact pour les propriétaires dans cette situation. Concernant la location saisonnière, à mon avis, c'est la partie qui sera le plus salement impactée, comme on dit, je suis désolé pour le mot, mais clairement, beaucoup moins d'avions, les gens ne se déplacent plus, les gens n'auront plus la confiance, beaucoup de vacances qui seront annulées ou reportées. Les premiers impactés, qui sont déjà impactés d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a eu, bon moi-même j'en ai eu, il y a eu beaucoup d'annulations de location en saisonnier. Autant la location saisonnière est une location qui permet de très grosses rentabilités, autant elle dépend d'énormément de choses et là on le voit, hein, tout est bloqué, la location saisonnière est totalement bloquée. Donc là clairement ce que je préconise aux propriétaires qui ont des appartements en location saisonnière, c'est de passer en location meublée classique sur un an, en sortie de crise, afin de limiter la casse. Voilà les gens, vous avez mon avis quant à la suite, hein, quant à ce qui va se passer après le confinement. Suite à cette vidéo, je vous ferai une vidéo quant aux bonnes stratégies à adopter afin de ne plus se retrouver dans cette situation à la prochaine crise. Car ne vous y méprenez pas, c'est cyclique. Il y a une crise tous les 10-15 ans. Cette vidéo est enfin terminée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur la meilleure stratégie à adopter afin de ne pas se retrouver dans une situation compliquée au ou à la prochaine crise. À bientôt.